Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Je sais, maman, ce n'est pas de ma faute, je suis désolée. Bah, tu pouvais pas téléphoner? Non, d'où j'étais, je ne pouvais pas. Où étais-tu? Au commissariat. Au commissariat? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave, j'espère. En fait, je n'étais plus au commissariat, j'étais à la fourrière pour récupérer la voiture. La fourrière, bravo. Bon, allez, enlève ton manteau, assieds-toi. Et raconte-nous. Tu veux boire quelque chose? Plus tard, maman. Cet après-midi, on était à Saint-Germain-des-Prés avec mon amie Violaine. Il y avait beaucoup de monde. J'ai trouvé une place, mais la voiture débordait sur le passage piéton. À Saint-Germain-des-Prés, en voiture, un samedi après-midi. Tu pouvais pas choisir un autre jour. Mais on peut pas faire les courses en semaine quand on travaille. Merci, maman. C'est gentil de me défendre. Je ne t'accuse pas, mais enfin, ta mère te prête sa voiture pour quelques jours et... N'en fais pas un drame. Ça peut arriver. Ah, je sais. D'ailleurs, c'était déjà arrivé. Mais je te fais remarquer que moi, j'ai jamais eu de problème en 35 ans. Toi, toujours à donner des leçons. Bon, il est tard. Alors on se calme et on passe à table. Ce soir, où est-ce que tu l'as garé? Devant le garage des Bourgoins. C'est la seule place que j'ai trouvée, et puis ils n'ont jamais eu de voiture, alors... Alors, donne-moi tes clés, je vais la changer de place. Allez, mets-toi à table. Je n'ai plus faim. Tu connais ton père. Ça fait 25 ans qu'il râle. Il râlait déjà le jour de notre mariage. Mais il n'est pas méchant. Tu veux toujours rien boire? Si, un peu d'eau, s'il te plaît. Il est tard. Bon, je vais rentrer. Non, tu es fatiguée. Couche plutôt ici. Il y a longtemps que t'as pas dormi dans ta chambre. Ta mère a raison, ça nous fait plaisir. D'accord. J'ai pas le courage de reprendre la voiture. Papa. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons comparer les emplois de 2 temps du passé. Le passé composé et l'imparfait. Le passé composé d'abord. Tu sais mon petit tailleur bleu et blanc? Je l'ai acheté ici. Il était sous une pile de vêtements et je l'ai trouvé. Le passé composé sert à rapporter des événements passés, comme dans un récit. Mais avec l'imparfait, on plante le décor, le cadre général. On rapporte les circonstances de l'action. Par exemple... Cet après-midi, on était à Saint-Germain-des-Prés avec mon amie Violaine. Il y avait beaucoup de monde. Mais attention! J'ai trouvé une place, mais la voiture débordait sur le passage piéton. Julie a trouvé une place. Julie et Violaine sont allées dans les boutiques. Elles sont revenues. Ces 3 phrases au passé composé nous racontent leurs actions, nous disent ce qui s'est passé. La voiture n'était plus là. L'imparfait décrit la situation, exprime des états passés. Je suis là, il fait beau, sont des états. Transposés au passé, on les exprime par l'imparfait. J'étais là, il faisait beau. Prenons un autre exemple. Dans la première boutique, il y avait beaucoup de robes, c'est l'état. Julie a choisi une robe violette, c'est l'événement. Violaine lui a montré une autre robe. Elle ne plaisait pas à Julie. L'imparfait s'emploie également pour exprimer la répétition d'une action dans le passé, une habitude passée. Ah oui, je venais souvent quand j'étais étudiante. Mais Violaine allait aussi à la fac, elle étudiait à la bibliothèque, elle rencontrait des amis, elle se promenait dans le quartier. Et voilà. C'était une leçon importante. J'espère qu'elle vous a intéressé. À bientôt.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Excuse-moi, je n'ai pas pu faire autrement. T'as vu l'heure qu'il est? Je sais, maman, ce n'est pas de ma faute, je suis désolée. On commençait à se faire du souci. Je m'en doute, mais je n'ai pas pu vous prévenir. Où étais-tu passé? Il m'est arrivé une histoire. N'en fais pas un drame, ça peut arriver. Tu vas pas en faire une histoire. Ça t'est jamais arrivé à toi, peut-être? Il t'arrive jamais rien à toi? Ta mère a raison, ça nous fait plaisir. Oui, reste avec nous. Mais oui, on ne te voit pas si souvent. Oui, reste, on est heureux de t'avoir. Depuis plus de 10 ans, Christian Lacroix séduit les femmes et étonne le monde de la haute couture. Il a apporté dans ses créations les couleurs et la gaieté de la Provence, sa région natale. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes dans les coulisses du défilé et Christian Lacroix est partout. Il surveille, il retouche, il s'angoisse aussi. Mais le grand moment est arrivé. Le premier mannequin entre en scène. Laissons ses robes et ses pantalons, ses soies et ses dentelles nous charmer. Voilà, le défilé se termine. Christian Lacroix, au bras de la traditionnelle mariée, et suivi de tous ses mannequins, vient saluer son public. Instant d'émotion, instant magique, la foule l'applaudit et nous rappelle que la haute couture reste toujours un des fleurons de la France.